Salut à tous les Cullers. Imaginez, le Barça, leader incontesté de la Liga, affronte un Rayo Vallecano ultra motivé. Et pendant 90 minutes, c'est l'enfer. Une attaque qui dort, des occasions ratées en pagaille et pourtant, une victoire 1-0 arrachée au forceps. Le héros, pas Lewandowski, pas Yamal, pas Rafinha, mais Ronald Araujo, le défenseur central devenu buteur providentiel. Et surtout, Joan Garcia, le gardien qui a sauvé le match à lui tout seul. Aujourd'hui, on décortique les notes des joueurs de cette victoire étriquée contre le Rayo. Spoiler, il y a du 9-10, mais aussi du 3-10 qui fait mal. Si vous avez regardé le match, vous savez déjà que c'était tendu jusqu'à la dernière seconde. Allez, on plonge direct dans le récit et les notes Goal Style. Abonnez-vous, likez et activez la cloche parce que le Barça ne lâche rien dans cette course au titre. Dimanche 22 mars 2026, Spotify Camp Nou. Barcelone doit confirmer son statut de patron de la Liga avant le derby Real Madrid-Atlético. Sur le papier, c'est gagné d'avance, sauf que le Rayo Vallecano arrive avec des crocs. Dès la première minute, alerte maximale. Le Rayo perce sur la gauche, Carlos Martin se retrouve seul à 6 mètres, mais Joan Garcia sort un arrêt réflexe monumental. Le ton est donné, ce ne sera pas une promenade. Le Barça réagit timidement. Rafinha s'échappe, il a le but grand ouvert et il met le ballon à côté. Frustrant. On sent que l'attaque n'est pas dans un grand jour. Puis arrive la 24e minute. Coup de pied arrêté. Joao Cancelo met un corner parfait au second poteau. Ronald Araujo s'élève plus haut que tout le monde. Sa tête touche le poteau et rentre. 1-0 Barça. Le Camp Nou explose. Araujo libère toute sa rage après une saison compliquée. C'est son premier but en Liga depuis octobre. Et quel moment! En fin de première mi-temps, Rafinha tente sa chance, le ballon dévié finit sur la transversale. On se dit, ça va se décanter. Eh bien non. À la reprise, le Rayo pousse fort. Inigo Pérez fait des changements offensifs et là, c'est Joan Garcia qui prend le match à son compte. Il repousse d'abord un tir d'Alvaro Garcia du bout des doigts, puis une tête piquée d'Unai Lopez sur corner, un arrêt de classe mondiale. En fin de match, Jorge de Frutos tente sa chance, Garcia encore lui dit non. Alfonso Espino enroule au-dessus, le Rayo y croit jusqu'au bout, mais le score n'évolue pas. 1-0 final. Le Barça prend 7 points d'avance avant le choc madrilène. Ouf! Passons maintenant aux notes des joueurs inspirées des analyses les plus fiables. Goal, ESPN, AS. On commence par le héros du jour. Joan Garcia, gardien 9-10, héros incontesté. Il semblait gêné par sa blessure au mollet contractée contre Newcastle, mais il a tenu. Arrêt réflexe dès la première minute sur Martin, puis 2 parades incroyables en seconde période sur Unai Lopez et De Frutos. Sans lui, c'est au minimum 1-1, voire pire. Homme du match haut la main. Merci Joan, tu es en train de devenir incontournable pour la Roja au Mondial 2026. Ronald Araujo, défenseur droit central, 8-10, le sauveur inattendu. Rayo a ciblé son côté dès le début, il a tenu bon, il a même porté le ballon vers l'avant. Et surtout, ce saut monumental sur le corner de Cancelo pour marquer le but vainqueur. Sa tête puissante qui lobe le poteau, c'est du grand Araujo. Il retrouve son niveau de patron. Pau Cubarsí, 7-10, solide comme un roc. Il distribue proprement depuis l'arrière, intervient bien dans les duels. Le jeune crack continue de grandir match après match. Gerard Martin, 6-7-10, très bon à côté de Cubarsí. Il progresse énormément en tant que défenseur central, sobre, efficace, sans fioriture. Joao Cancelo, 7-10, toujours dangereux offensivement. Il déborde, rentre intérieur et surtout sa passe décisive sur le corner de Araujo. Excellent sur coup de pied arrêté. Milieu de terrain, Fermín López, 7-10, très bon dans les petits espaces. Il se sort de situations impossibles et lance les attaques. Il semble se blesser en seconde période, remplacé vers l'heure du jeu. Dommage. Marc Bernal, 6-10, il organise bien le jeu, quelques passes laser, remplacé en seconde mi-temps. Pedri, 7-10, magique en première mi-temps. Il garde le ballon sous pression, distribue des caviars. Moins tranchant après la pause, mais toujours précieux. Attaque, la grosse déception. Lamine Yamal, 5-10. Beaucoup de dribbles, de feintes, de percées, mais trop de déchets. Il rate ses tentatives, perd trop de ballons. Il échappe même à un deuxième jaune. Une journée sans pour le phénomène. Robert Lewandowski, 4-10. Invisible. Il redescend aidé, mais dans les 30 derniers mètres, presque rien. Peu de ballons, pas assez mobile. Remplacé à la mi-temps. Inquiétant. Rafinha, 3-10, la note la plus dure et méritée. Après 5 buts sur les 2 derniers matchs, il était méconnaissable. Occasion en or ratée dès le début, dernière passe catastrophique dans la surface, il n'y était pas du tout. Une rare contre-performance. Remplaçant, Ferran Torres, 5-10, plus présent que Lewy, mais toujours peu de ballons. Marc Olmo, 6-10, quelques beaux gestes, une frappe pas loin.
Marc Casado, 5-10, match discret après son entrée. Marcus Rashford, NA, entrée tardive, 10 dernières minutes, quelques percées intéressantes sur la gauche. Xavi Expart, NA, remplacement de Cancelo en fin de match. Hansi Flick, entraîneur, 5-10, il s'en sort de justesse. Peut-être un manque de rotation après les matchs de milieu de semaine. L'équipe a payé cher en fraîcheur offensive, mais victoire égale 3 points. Mission remplie, à minima. Voilà les amis, un match à oublier offensivement, mais une victoire qui compte double. Juan Garcia et Araujo ont sauvé les meubles pendant que l'attaque, surtout Rafinha et Lewy, a sombré. Le Barça reste à 7 points devant et la pression est maintenant sur le Real Madrid. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Juan Garcia mérite le titre de meilleur gardien de Liga? Araujo doit-il redevenir titulaire indispensable? Et Rafinha, simple contre-performance ou alerte rouge? Dites-moi tout en commentaire. Si vous avez kiffé cette analyse cash et détaillée, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien rater des ups and downs du Barça et dites-moi en commentaire quel match on décortique ensuite. Prochain épisode, le Barça avant la trêve internationale? Force à Barça et à très vite pour plus de contenu. Visca el Barça et bon visionnage.